Tout de suite, comme promis, direction le premier arrondissement de Lyon où l'on concocte Dolores. Je crois qu'on appelle ça une charcuterie pâtissière. Ça paraît bizarre, mais ça s'appelle comme ça. Alors Alain, cette charcuterie pâtissière, l'oreiller de la Belle Meunière, effectivement, on va vous livrer quelques secrets avec Olivier Canal, le chef de cet établissement, Bonjour. La Meunière. Bonjour Olivier, merci de nous recevoir dans cette cuisine. Mais j'ai envie de dire, cette cuisine, elle est plus adaptée à ma taille qu'à la vôtre. Hein. On est Je suis un peu étriqué, oui, c'est vrai. On est un petit peu à l'étroit. Alors, avant de revenir sur l'oreiller de la Belle Meunière, je voulais juste faire un petit coucou à cet établissement qui est cité dans la mémoire dans la peau. Hein. Le personnage envoie un télégramme et dit « À Lyon, ne manque pas la Belle Meunière, cuisine superbe, tendresse, Peter ». C'est la classe. C'est la classe, Ouais. hein, vous êtes connu voilà. dans le monde entier Ouais, grâce à ce bouquin. Ils auraient pu le mettre dans le film aussi, ça aurait été mieux. Oui, ça aurait été bien qu'ils viennent tourner une séquence ou deux. Alors ici, on prépare une spécialité charcutière, pâtissière, qui s'appelle l'oreiller de la Belle Meunière, C'est Olivier. C'est un plat signature. Oui, alors c'est un plat de signature. Il y a une histoire derrière qui vient de Allez-y. Bria Savarin, Oui. qui a fait l'oreiller de la Belle Aurore, c'était à base de gibier. Mais moi, je voulais faire ce pâté croûte à prix moins élevé parce que ça revient cher, Ça revient cher. et avec des produits pour tous les jours, que je puisse le faire tout le temps. Donc j'ai pensé à la volaille de la Dombe, parce que voilà, je suis originaire, j'habite dans la Dombe. Je suis pas Oui, originaire mais de vous la n'êtes Dombe. pas vraiment originaire de la Dombe, hein, L'accent Olivier. qui J'entends me- un petit accent, un Ah, petit. j'habite dans la Dombe. D'accord. Voilà. Alors, ce plat, c'est un plat un petit peu canaille. C'est un plat qu'on déguste toute l'année chez vous. Complètement. Alors, il est canaille, il est gourmand, il se partage. Voilà, c'est une grosse tranche que l'on coupe, et après, souvent, il y en a qui le prennent à l'apéritif, ou voilà. C'est une belle tranche, quand même. Vous nous faites saliver là. Alors, cet oreiller de la Belle Meunière, un petit peu différent de l'oreiller de la Belle Aurore, qui Tout à fait. se fait actuellement à Lyon, Oui, mais un mois de l'année seulement, Un- alors que vous, c'est Toute l'année. toute l'année. Parce que j'ai de la chance d'avoir des produits que je peux avoir toute l'année. Le vrai, c'est gibier, c'est que pendant la saison de la chasse. Donc c'est pour ça qu'il se fait qu'un mois. Il y a de très bons traiteurs qui le font, de très bons pâtissiers qui le font. Moi, c'est que à cette période-là. Moi, c'est toute l'année. Voilà. D'accord, toute l'année. Vous en faites combien par semaine à peu près? J'en fais 2 à 3 par semaine. 2 à 3 par semaine, Oui, hein, tout il y à a de quoi fait. régaler les gourmands là, Il y a de hein, quoi on peut faire, dire. voilà, Hein. ouais. Alors vous allez nous montrer tout à l'heure un petit peu les étapes successives de préparation. Je voudrais avant toute chose que l'on montre quelques volailles donc, qui composent justement ce pâté. Alors, ma réputation de mauvaise cuisinière est venue jusqu'à vos oreilles, Olivier, parce appris que ça, oui, vous avez appris ça. Hein, je ne sais pas qui a vendu la mèche, mais en tout cas, on n'aimait pas comme ça hein, dans le Non, pâté. ben, hein. moi je les découpe. Après, Oui. là, il est suprême. Les suprêmes, je m'en sers pour faire, on appelle les lèches, c'est ce qui est au milieu, on verra ça tout à l'heure. Oui. Et tout le reste, je le mets dans la farce. D'accord. Voilà. Alors, détaillez-nous. Alors là, on a de la canette. La canette de la Dombe, Oui. la pentade de la Dombe, Oui. le poulet de la Dombe, je mets des cœurs de canard, D'accord. du foie gras. Après, je n'ai pas mis ici pour la farce, je rajoute du veau et du porc. Du porc pour apporter un peu côté gras, que ce soit pas sec, Que ça soit- et du veau pour l'attendrir, l'adoucir. D'accord. Sel, poivre, cognac. Des petits secrets de préparation. Il y a la pâte aussi qui est un petit peu particulière. On va voir La ça. pâte, voilà, tout à fait, on verra ça quand, quand dedans, je mets un peu de saindoux pour avoir ce côté croquant, voilà. D'accord, on va voir ça tout de suite. Alors, je voudrais aussi qu'on jette un petit coup d'œil sur Julie, qui, elle, travaille pendant que nous, on papote. On est bien comme ça. Olivier, on est bien comme ça. Hein, vous déléguez le travail. Alors, qu'est-ce qu'elle était en train de faire, la Julie? Là, justement, elle prépare. Donc, elle a étalé la pâte qu'on a parlé il y a 2 secondes. Tu vois, les points rouges, on voit bien que les points rouges, c'est du piment d'Espelette. Et donc, elle a étalé la pâte. Et là, elle rajoute à peu près de la farce sur un bon centimètre. D'accord, Et puis oui, après, pour toi, que je ce vais te soit... faire travailler. Je vais te mettre au milieu les lèches. Ah. Les lèches, c'est les morceaux de viande qu'on a au milieu du pâté croûte. Je vais mettre la main à la pâte. serait bien. Ouais, ça serait pas mal. Alors, Olivier, ce plat, on disait, il est un petit peu moins cher que l'oreiller de la Belle Complètement, Aurore, voilà. parce que c'est quand même des prix Des plus produits, accessibles. voilà. L'oreiller de la Belle Aurore, il y a du gibier, il y a de la truffe. Ouais. Donc, il y a 13 sortes de gibier, il y a de la truffe, donc ça revient vite assez cher. C'est beaucoup plus gros, il fait 3 fois ce volume à peu près. D'accord. Donc moi, il y a 5 sortes de viande. Donc ça reste de la volaille de qualité, parce que je fais attention à ce que je prends. Oui. Mais ça reste moins onéreux. Alors, combien d'étapes pour faire un pâté? On le fait pas dans la journée, hein? Il me faut 3 jours généralement. Premier jour, je fais la farce et la pâte. D'accord. Le deuxième jour, je fais le montage, la cuisson. D'accord. Le troisième jour, je mets la gelée, je coule la gelée.
Bon, Voilà. Et après, c'est bien qu'il ait un jour de repos. Bon, on va voir ça tout de suite, Alain. Je vous laisse, je vous abandonne quelques minutes et Olivier veut me faire mettre la main à la pâte. Bon courage à lui, hein, quand même. Hein. Ça va pas être facile. Hein. À tout de suite, Alain. Abandonnez-moi, mais revenez, bien évidemment.